Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo en 6 mois que nous consacrons au sommeil, aux troubles du sommeil, des aides en fait pour dormir. On a déjà publié une séance d'hypnose sur le sommeil, une séance de relaxation, et puis aujourd'hui on va travailler avec la méditation. Ce sont des techniques, vous avez pu le constater, ou vous allez pouvoir le constater, qui sont très efficaces. Ce sont de bonnes aides, des sortes de transitions entre l'état de veille et le sommeil. Ça marche donc, mais ça peut être aussi important quand même de travailler sur les causes des insomnies. Il y a une expression qui dit dormir du sommeil du juste. Ça ne veut pas dire que quand on a des insomnies, on a forcément des choses à se reprocher, mais peut-être est-ce que cela veut dire que on a des soucis récurrents dans sa vie, un peu trop de stress. Et donc c'est quand même pas mal de travailler sur les causes et pas seulement travailler sur le fait de s'endormir. Parfois c'est simplement un symptôme. Donc pensez-y. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que de nombreuses autres vidéos vont sortir sur le thème du sommeil, mais aussi du stress, des ruminations, des sujets qui vont pouvoir vous être utiles. Et si vous êtes abonné, eh bien, vous serez évidemment tenu au courant des sorties des vidéos le jour même. Alors, je vais vous inviter à bien vous installer. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, simplement de l'écouter. Prenez le temps d'être vraiment bien dans votre lit. Prenez la position qui vous servira à dormir. Chacun a la sienne propre. Certaines personnes préfèrent dormir sur le dos, d'autres en chien de fusil sur le côté, d'autres personnes sur le ventre. Prenez le temps de vraiment bien vous installer pour dormir parce que c'est ce que vous allez pouvoir bientôt faire après avoir connu une séance de méditation guidée. Donc, prenez le temps de bien installer votre oreiller pour soutenir votre nuque, de mettre votre couette, votre drap exactement comme vous le souhaitez. En fait, installez-vous vraiment bien. Il faut que le corps soit au repos pour que l'esprit puisse partir un petit peu, se détendre. Et donc ne l'empêchez pas de partir en étant inconfortable. Non, prenez le temps d'être confortable. Là, c'est bien. N'hésitez pas à faire encore quelques mouvements pour trouver votre posture idéale, peut-être à bouger un petit peu les épaules ou un peu le reste du corps ou la tête. Soyez vraiment bien installé, un peu comme un œuf qui serait dans un nid, protégé, au chaud, bien. Préparez-vous au repos et préparez-vous au sommeil. Et puis à partir de maintenant, c'est l'avantage d'une méditation guidée, vous n'avez pas d'effort à faire, vous allez pouvoir rentrer dans cet état spécifique qu'apporte la méditation, sans plus d'effort que cela, simplement en vous laissant emporter par ma voix et par les sensations de votre corps. Chacun a la possibilité de faire de la méditation. C'est important parce que cela veut dire que chacun peut trouver le calme en soi. Cela veut dire aussi que chacun peut apprendre à s'endormir. Vous avez en vous les ressources pour être bien. Et si au départ cela demande un accompagnement, un peu de temps aussi, au fur et à mesure, simplement par la pratique, cette pratique tous les soirs en écoutant cette séance, ou bien une pratique en journée avec d'autres séances de méditation, peut-être celle de cette chaîne, eh bien vous apprendrez à développer cette capacité à se centrer sur l'instant et à être bien sans que cela ne dépende de l'environnement. J'aime bien cette image qui compare ceux qui ne connaissent pas la méditation à un ballon porté par le vent. Si les vents sont favorables, le ballon s'envole. Si les vents sont défavorables, le ballon descend.
Il faut que l'extérieur soit favorable pour se sentir heureux, pour se sentir calme, pour se sentir bien. Alors que ceux qui pratiquent la méditation notent au fur et à mesure qu'elle ne dépend que d'eux, que leur état intérieur peut trouver une stabilité, un calme, une tranquillité qui leur permet d'être bien, quel que soit le contexte. Pour dormir, par exemple, du sommeil du juste, pour pouvoir trouver en eux des ressources de sérénité, de tranquillité. La méditation nous apprend à se centrer sur quelque chose, pas tout à fait pour s'abstraire de l'extérieur, plutôt pour se mettre dans un état un peu différent, une veille douce, réceptive aux sensations extérieures, à ma voix aujourd'hui qui vous accompagne, cette voix évidemment plus douce, puisqu'elle vous accompagne dans un état plus doux et tranquille. Et vous l'aurez remarqué, simplement le fait d'évoquer cet état méditatif, d'entendre le calme qu'elle peut apporter, déjà le corps lui aussi se prépare à la méditation. Comme dans toutes les séances de méditation, commençons par le souffle. Ce si joli nom pour parler de la respiration. Observez votre respiration. N'est-elle pas déjà un peu plus libre, un peu plus régulière? Il n'y a pas de pensée dans la respiration. Il n'y a pas de souci. Plus votre esprit sera porté sur votre respiration, et plus vous pourrez entrer dans cet état méditatif de calme, cette disposition, cette ouverture au sens, au temps, aux pensées, à cette capacité de sérénité intérieure. Observez comme votre respiration connaît le chemin vers cet état méditatif. Rien que d'observer cette respiration et déjà, elle se ralentit, devient plus douce, douce, calme, un peu comme une brise de vent dans un champ qui balayerait les herbes d'un côté puis de l'autre, mais avec grâce, avec douceur. Une respiration calme. Et si vous écoutez votre propre respiration, vous verrez qu'elle ressemble effectivement à une sorte de vent doux, paisible. Ces vents qui semblent caresser le corps, le visage, même un peu l'esprit, pas ces vents agressifs. Une brise donc, simplement, pour une respiration encore plus douce, encore plus sereine. En méditation, on parle souvent de ce terme un peu étonnant, se centrer. Qu'est-ce que se centrer? La respiration, c'est peut-être ça, le fait de se centrer. Toujours disponible, bien sûr, évidente. Plus votre esprit se concentre sur la respiration, et plus les pensées s'adoucissent, comme si vous deveniez en quelque sorte un peu plus vivant, puisque les sensations sont un peu plus fortes, un peu plus présent, un peu plus serein. Et maintenant, pour quelques instants encore, je vais vous demander d'inspirer par le nez et de laisser l'air sortir par la bouche, comme cela.
Essayez de donner vraiment de la lenteur à cette expiration. Laissez les poumons faire, se vider tout seuls. Et observez comme le corps entier se calme au rythme de cette respiration. Dans la méditation traditionnelle, souvent on utilise des mantras, des mots, parfois un seul mot, pour apprendre à se concentrer. Un des plus connus, c'est le son Om, qui permet, lorsqu'on expire, d'expirer plus doucement et avec cela simplement de ralentir sa respiration. Un son doux, comme une expiration, qui permet à l'esprit de se concentrer sur le ici et maintenant. Alors peut-être pouvez-vous essayer intérieurement, à chaque expiration, d'imaginer laisser sortir ce son Om, calme, doux, sur toute l'expiration. Imaginez simplement ce son répété, calme. Son côté peut-être un peu envoûtant lorsqu'on entend ce son Om répété autour de soi, répété dans son esprit. Cela pourrait être un autre mot, cela pourrait être un autre son. L'important, c'est de trouver ce sur quoi se focaliser. Et ce soir, cette nuit, il y a ma voix qui accompagne pas à pas votre esprit, puis votre corps vers la détente, vers la méditation. Mais ce soir, il y a aussi, pour se focaliser, votre respiration, pour se centrer. Et pourquoi pas ce son qui peut devenir une sorte de repère intérieur pour trouver le calme le soir. Soit prononcé intérieurement, soit murmuré en douceur. À chaque expiration et sur toute l'expiration. Et simplement observez maintenant ce que la méditation apporte au corps. On ne force pas le calme, on laisse le calme s'installer. Et simplement le fait d'observer votre respiration, de l'accueillir avec douceur, de vous centrer sur ce bruit, soit ce bruit dont on parlait tout à l'heure, soit sur le son de l'expiration. Tout cela permet au corps de se détendre. Vos jambes ne semblent-elles pas un petit peu plus lourdes? Vos bras, le corps, un peu comme si, en laissant nos sens se diriger essentiellement vers l'intérieur, d'autres sens s'amenuisaient. Le corps trouve dans cette lourdeur, cette stabilité, calme, tranquillité et sommeil. Il y a dans nos journées beaucoup d'excitation, de choses à faire, de responsabilités, de pensées. Et considérez que la méditation est comme une sorte de variateur de lumière, comme un interrupteur progressif. Plus vous entrez dans cet état méditatif, et plus vous ralentissez le corps. Vous diminuez cette vigilance inquiète de tous les instants pour une sorte
sorte de disponibilité calme et sereine à ce que vous vivez. Et tout votre corps se dirige vers cet état méditatif, au rythme de ma voix bien sûr, mais surtout au rythme de votre respiration, toujours plus lente, plus régulière. Quelque chose comme une sorte de berceuse, non, plus douce, plus régulière. La respiration vous berce vers davantage de calme, et ma voix aussi et le corps. Tout vous amène vers un état de détente, une disponibilité nouvelle. Et maintenant, laissons l'esprit ressentir les sensations du corps, les accepter. Ce qui nous empêche d'habitude de dormir, c'est l'effort que nous mettons à lutter contre les pensées, à lutter contre les douleurs, à lutter contre le stress. Mais vous pouvez déjà observer qu'en accueillant les sensations, c'est comme si tout cela devenait plus fluide, comme si les sensations, au lieu de tourner, nous traversaient, quelque chose de plus équilibré, doux. Prenez le temps simplement de sentir le poids des pieds, le poids des mollets, des cuisses, cette lourdeur sur le matelas peut-être, d'une jambe sur l'autre, puis sentez la lourdeur des bras, du torse, la lourdeur de la tête, et ressentez de quelle manière le lit, le matelas se déforme pour accueillir votre corps, un peu comme des mains qui se joindraient pour recueillir l'eau, pour protéger quelque chose. Il y a quelque chose de très doux là-dedans, cette manière qu'a l'oreiller aussi de porter votre tête comme on porterait un petit animal entre ses mains, comme on porterait un enfant dans ses bras. Il y a également quelque chose de doux dans cette chaleur que vous ressentez. Prenez le temps de la ressentir au niveau des pieds, des mollets, des cuisses. Peut-être certains d'entre vous préfèrent-ils laisser telle partie ou telle partie du corps à l'air libre pour rechercher de la fraîcheur. Mais quelle que soit la personne qui va s'endormir, il y a toujours une partie du corps qui cherche cette chaleur. Cette chaleur, j'allais dire chaleureuse, parce qu'il y a quelque chose presque d'humain dans cette chaleur, quelque chose de réconfortant. La chaleur que cherche et trouve un corps qui s'apprête à s'endormir et qui s'accorde si bien avec la lourdeur du corps, la lourdeur, la chaleur et l'impression de s'enfoncer progressivement dans un état différent, plus loin de l'éveil et plus proche du sommeil.
On passe de l'éveil à la méditation, de la méditation au sommeil. Et il y a un moment où l'esprit larguera les amarres comme un bateau qui lève l'ancre, qui largue les amarres donc pour partir quelque part dans un ailleurs lointain et pour vous si proche maintenant. Toutes ces sensations à accueillir, la détente musculaire au niveau des pieds, comme s'il suffisait de lâcher prise un peu, de relâcher, relâcher les pieds, relâcher les mollets, relâcher les cuisses et même les muscles du visage, si ce n'est pas déjà entièrement fait. Laissez entrouvert les lèvres et les paupières doucement fermées. J'insiste avec douceur, les paupières closes. Et laissez la respiration trouver son rythme lent. Et dans cet état, les bruits autour de nous deviennent comme des amis, des choses familières. Le corps ne se défend plus, il accueille ma voix, votre respiration toujours plus lente et régulière, la chaleur du corps, la lourdeur du corps. Il accueille de plus en plus les sensations, les pensées, les bruits autour, familiers, les bruits de la nuit, comme une invitation venant de l'enfance à s'endormir, le souvenir de ces nuits faciles où l'on s'endormait avec toute la douceur d'une fatigue bien méritée, où l'on s'endort de la fatigue du juste. Et d'ailleurs, peut-être l'avez-vous déjà remarqué, lorsque tombe le voile du stress, réapparaît la fatigue, une douce fatigue. Cette fatigue qui dit au corps, pose-toi, endors-toi, trouve en toi le repos et la détente. Cette fatigue qui dit à l'esprit, tu as beaucoup fait et maintenant tu as le droit de te reposer, tu as le droit de t'endormir. Et cette fatigue est douce. Elle est un petit peu comme le flot d'une rivière, apaisé, tranquille, sur lequel un canot se laisserait dériver. Elle est ce courant doux qui connaît la destination de la mer, la destination du sommeil, et sur lequel il suffit de se laisser porter, encore une fois, d'accueillir la fatigue, comme on accueille le temps qui passe, comme on accueille une voix, une respiration. Et d'ailleurs, même le rapport au temps change. Quelles sont douces ces secondes, ces minutes, quand le corps sait être calme et l'esprit détendu, quand on sent que ce temps est juste là pour soi, comme une sorte de cadeau que l'on se fait avant de s'endormir tout à fait.
une transition douce, presque aussi importante que la destination que vous prendrez bientôt, que vous avez déjà prise. Le sommeil, donc, toujours plus endormi. Et est-il besoin de parler encore des pensées? Bien sûr, il y en a encore quelques-unes, un peu comme des papillons qui iraient en voltant autour d'une lanterne. Cela ne sert à rien de les chasser. Il faut les laisser passer. Plus on les chasse et plus ils reviennent. Donc, il faut simplement progressivement fermer la lumière, c'est-à-dire laisser au corps toute la détente qu'il mérite, toute la sérénité. Et lorsque la lanterne est presque éteinte, vous verrez alors les papillons volter plus librement et disparaître à leur rythme, comme les pensées. Encore une fois, vous acceptez les pensées pour les laisser passer et disparaître, voler au loin comme des papillons dans la nuit paisible. Et n'y a-t-il pas quelque chose de merveilleux aussi dans cette obscurité autour de nous, autour de vous, un peu comme si la terre elle-même s'endormait, comme si le monde se mettait au diapason de votre sommeil pour que vous puissiez vous aussi dormir. La ville dort, la nature dort, la terre dort, et vous dormez de plus en plus, guidé par la douceur d'une voix, d'une nuit paisible, porté par la fatigue d'une longue journée, et la respiration toujours présente qui, même lorsque vous ne pensez pas à elle, vous ramène vers plus de détente, de sérénité, de l'éveil au sommeil en passant par la méditation. Toujours plus doux est le temps de celui qui écoute les sensations de son corps, de son esprit et les accepte. Un temps différent donc, un temps pour soi et par soi, où l'on peut laisser le corps apprendre à trouver sa sérénité, son sommeil. Tout s'apprend. La méditation s'apprend et le sommeil ensuite vient tout seul. Ce n'est pas le sommeil que l'on cherche, c'est le calme que l'on doit trouver. Et il est toujours là dans la respiration, toujours là dans le ressenti de l'instant présent. On se laisse porter, porter vers plus de calme, porté par le son doux d'une méditation intérieure, un peu comme le murmure d'un bruit distant, d'une parole douce prononcée. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais la nuit pousse à parler plus doucement, à chuchoter presque, comme s'il fallait respecter un silence, comme s'il y avait quelque chose de sacré dans le repos et le sommeil de chacun. Et puis maintenant, peut-être,
Est-ce le temps d'accueillir une certaine forme de silence? Le silence entre les mots, le silence entre les phrases. N'est-ce pas quelque chose de très heureux que de pouvoir trouver le silence de la nuit? Et lorsque l'esprit, derrière les bruits du jour, lorsque la nuit apporte une sorte de calme ouaté, cotonneux à toute chose, on peut ressentir davantage les silences, les apprécier, entendre derrière ma voix et surtout derrière votre respiration, le silence doux et paisible de la nuit. Peut-être est-ce le monde qui déjà est en train de dormir. En tout cas, il y a dans cette nuit un silence palpable. Ils sont rares ces moments où on prend le temps de regarder la nuit, les étoiles, la lune, pour profiter de cette quiétude particulière, de cette heure douce, et cette lumière qui émane des étoiles, comme elle est moins violente que celle du soleil, comme elle est douce. Et il semble que la nuit soit faite pour le silence. Entre chaque mot, entre chaque phrase, derrière votre respiration, le silence, tout, très doux. Un peu comme si la nature respectait votre repos. Les yeux peuvent se reposer et c'est pour ça qu'elle semble éteindre les lumières. Vous ne laissez plus que quelques lumières douces. Vos oreilles ont le droit de se reposer. C'est pour ça que les sons se font moins nombreux, comme un peu étouffés par l'obscurité douce, très douce. Et votre corps lui aussi tourne l'interrupteur, la respiration plus lente, les muscles plus détendus également, mais aussi l'esprit qui de plus en plus ressent comme une sorte de silence. Ce n'est pas le vide, la méditation. Non, c'est une sorte de silence intérieur pour mieux s'ouvrir à soi et à l'extérieur. Le silence des pensées, le silence du corps pour s'ouvrir à ses sens, au sens de la détente sereine du sommeil. Et dès que la chose est acceptée, elle devient plaisante,
quelle qu'elle soit, le son de ma voix, le poids de votre corps, la douceur de la nuit, mais aussi ces autres sensations que vous ressentez, jusqu'au moment où l'esprit, partant de plus en plus, ne prêtant plus attention même, s'endort tout à fait, mais riche d'une expérience nouvelle, riche de silence, riche d'une respiration, d'un temps pour soi où l'on est tout à fait là, avant de s'accorder le droit au sommeil, paisible, doux, serein. À chaque moment, chaque sensation, chaque ressenti, chaque pensée, parfois même les pensées les plus inconscientes qui réémergent dans la douceur d'un état différent, d'un sommeil qui approche. Le dormeur qui sait de plus en plus s'endormir, comme porté par quelque chose d'autre. On se laisse dériver vers quelque chose d'agréable. Pas besoin de presser le pas. Qu'elles sont agréables, ces promenades la nuit, à la campagne, lorsque le corps semble marcher tout seul sur ces chemins, lorsque tout est paisible, lorsque tout dort, c'est comme un sentiment différent, peut-être océanique. On ressent la nuit et on devient la nuit, la paix, la tranquillité. Et lors de ces promenades, on ne peut que chuchoter, on ne peut pas parler fort. Et lors de ces promenades la nuit, le silence a un prix, une valeur qu'on lui oublie le jour. C'est souvent le moment où l'on se penche sur tout ce qui est beau, sur tout ce qui compte, et où chaque personne trouve en elle peut-être un sentiment poétique, en tout cas quelque chose de méditatif, de contemplatif. Plus je marche la nuit, et plus mon esprit va vers quelque chose d'autre, baigné dans la clarté des étoiles, cette lumière jaune et douce de la lune. À un moment, c'est le corps qui marche tout seul. À un moment, c'est l'esprit qui vogue tout seul, comme porté par un vent doux, serein. Et l'on peut dire, je suis présent, je suis là. La marche est douce et le repos le sera aussi, car on sait que le sommeil est au bout du chemin. Et la promesse de son lit, la douceur de son foyer, la détente de la nuit, tout cela appartient aux marcheurs
comme à celui qui pratique la méditation. On marche vers soi, on retourne toujours vers soi avec la promesse du repos. Et bientôt, lorsque ma voix aura cessé de parler, ce sera la nuit qui prendra le relais, son silence et ses bruits doux. Ce sera peut-être votre respiration, ou la douceur du temps qui passe, le confort de votre lit, ou simplement cet état de méditation qui vous amènera sans péril et en douceur vers le sommeil, un sommeil récupérateur, un sommeil profond, peut-être même un sommeil doux pour des rêves doux et tranquilles, un sommeil qui vous apportera dans sa douceur donc toute l'énergie dont vous aurez besoin demain. Et chaque soir, cette promesse de le retrouver simplement, en se laissant dériver vers lui, porté par la méditation et le silence maintenant, la douceur du sommeil.